Bonsoir, comment allez-vous? Moi, je me nomme Karim Hamissou. Nous sommes présents aujourd'hui ici pour suivre le vernissage de l'artiste Baossi. Tout à l'heure, nous allons commencer. Veuillez nous suivre attentivement. Comment vous allez? Ça va. Ok, de quoi il s'agit une fois qu'on est ici aujourd'hui? Parler au public et puis ils vont écouter. Nous sommes ici pour suivre le vernissage de l'artiste Baossi qui va démarrer dans ce moment. Et vous êtes convaincu que ce sera un vernissage, vraiment vous attendez de voir avec vos yeux les œuvres exposées et tout. Oui, c'est un vernissage très Déjà le cadre, comment vous voyez le cadre? déjà, le cadre, c'est très cool. J'ai l'impression que ça serait splendide avec Bon, présentez-vous et puis parlez un peu. Ouais, je connais Tata là. Je la vois dans les photos de Poissy. Oui. Je dis, je vous vois dans les photos de Poissy quoi. Qu'elle partage les photos souvent avec vous. Ouais, pour vous remercier. Là, on est à l'exposition de la princesse Panthère du Bénin. Et vous, comme vous voyez, c'est toute une maison de l'art et tout ça. Et elle-même, elle est là, je vais bien la zoomer. Comme vous voyez, la princesse, elle est là. Les tableaux sont là. D'accord, donc madame a très bien travaillé. On va travailler un peu plus sur l'organisation la prochaine fois, n'est-ce pas? Mais on peut commencer et elle va vous emmener un peu dans sa création, dans son monde de Lox Création. Donc c'est un thème un peu sur les Lox, mais elle a rajouté beaucoup d'historique, de culture, d'animation, d'énergie dans sa présentation. Donc on va rentrer et puis vous allez découvrir et puis elle va partager avec vous et vous pouvez aussi poser des questions pour savoir qu'est-ce que c'est comment, pourquoi, quelle est l'explication. Donc vous allez entrer maintenant dans le monde de l'artiste Pierre Claver. Entrez. Ok, merci. Allez-y, je suis derrière vous. Je veux juste mettre une petite musique douce. Il y a les objets d'art et tout ça, comme vous le voyez, les masques africains. Voilà. Il y a de quoi nourrir l'esprit ici. Comment? J'ai dit quoi? Il y a de quoi nourrir l'esprit ici, madame. Merci beaucoup. Waouh. Merci beaucoup. Je sais que vous étiez en train d'attendre il y a très longtemps. Bim, là, on est sur l'exposition. On dit l'heure de l'image et l'heure de Dieu. Donc voilà un peu leur Smith. Leur Smith porte sur les dreadlocks. Les dreadlocks, moi je les assimile un peu à l'ancien temps et par ailleurs. Wow. Les méduses, vous savez avec nous que les méduses viennent de la mer. Alors, c'est spectaculaire. j'ai illustré un peu ici, c'est le moteur de la mer. C'est donné à l'eau de la mer. De la mer. Et là-bas, c'est une cascade, c'est le lac Aimé. Quand nous venons de Cotonou, nous voyons la cascade qui est en train d'onduler, qui nous accueille. Et là, le berceau de l'humanité, c'est ce que l'on dit. Alors, je pense que
l'Afrique au sein de la femme, comme on a dit. L'Afrique au sein de la femme, vous allez voir ça, même qui est là. Elle garde, comme nous voyons les choris, nous pensons tout de suite à autre chose, mais ça stipule la richesse. La richesse et en même temps l'identité africaine. Et la richesse, il y a la richesse chez la femme et qu'elle garde précieusement et qui est disponible pour tout le monde. C'est pour ça que c'est dans une tasse. Vous savez, une tasse, la première des choses qu'on fait le matin au déjeuner, c'est dans une tasse. Alors, je la compare à la chose primordiale que tout le monde pense à faire. C'est de venir prendre en Afrique. Parce qu'il y a tout en Afrique. Et là, elle est porteuse de la matrice. Parce qu'elle est féconde. Elle est féconde. Il y a l'homme et la femme en même temps là. C'est là où nous sommes dans... Nous allons parler sans tabou. Il y a l'homme et la femme. Vous allez voir, il y a les ovaires. Il y a le pénis. Bon, excusez-moi. Et la verge. Et en même temps, il y a la matrice que vous voyez en même temps comme ça, qui est au sein de la femme africaine avec ses richesses. Et là, c'est une divinité dont je t'aime ici. Et cette œuvre, excusez-moi, peut coûter dans environ combien? Ben, là, j'ai mon staff qui s'en charge, qui en parle. Il y a le SIAC, le centre qui s'en charge. Ok. On va s'approcher pour se renseigner. Oui, on se renseigne chez eux. Et par contre, on vient sur le ninja, non? Le ninja blanc là. Elle ressemble à un ninja. Bon, c'est supposons. Ouais. Selon moi, ça ressemble à un œuf japonais. C'est très joli. Oh, d'accord. C'est la perfection là. Ok, là, d'accord. C'est la lune. C'est la pleine lune. Dans les lunes, nous avons une lune qu'on appelle... bon, tu ne veux pas me donner ton nom? C'est quoi? Il y a... comment elle s'appelle? Elle a une troisième... Parce que c'est des noms très fétiches, au fait, qu'on n'appelle pas n'importe comment aussi. Ok, c'est des divinités. C'est des divinités. Si vous voulez, je peux dire Lucifer. Parce que quand on dit ça, tout le monde fait un hic. Alors, si vous voulez, je vais dire, c'est Lucifer. Oui, c'est la pleine lune, c'est la lune qui brille, puisque tout c'est la lune, c'est la lumière de toutes les lunes. Et c'est elle qui illumine plus que tout. C'est la lumière, et en même temps le miroir, c'est le reflet de la lumière, voilà. Et c'est elle qui brille de toutes ses forces, c'est une combattante, on peut lui parler. Et elle défend, parce que quand il y a la lumière quelque part, le sombre ne peut plus arriver, mais le sombre a été diabolisé à un point où on pense en même temps, quand on dit Lucifer, on pense au diable, donc c'est la force de sa lumière qui est, donc c'est pour ça qu'elle brille de tous ses éclats, c'est une combattante en même temps, et une combattante qui est c'est le blanc ou c'est le blanc, voilà. Et celle qui est couchée là, c'est la femme révoltée. C'est la femme africaine révoltée qui se recherche, qui, vous avez vu sa tête jusque là-bas, et on l'a décapitée. Oui, les souffrances de l'africaine aujourd'hui, c'est comme si elle était décapitée. Parce que la femme africaine, elle souffre beaucoup. Vous voyez, elle est toute ensanglantée, et c'est le noir qui montre le deuil, et en même temps, voilà. Vous allez voir les cheveux crépus, en même temps les cheveux aussi, c'est-à-dire de tous les côtés, sur les blancs comme le noir. La femme a un tout petit peu un souci aujourd'hui de nos jours. Et il faut être les femmes, essayez d'aller rechercher votre tête pour vous retrouver. C'est en même temps la civilisation africaine aussi, nos us et coutumes qui sont en train de se perdre. Voilà un peu. Là, nous avons la femme africaine, c'est le consommant local. La femme africaine, vous allez voir que c'est un gaudier. Elle a retroussé ses manches et on nous a dit, pour consommer local, il faut voir que les Africaines, avec son calebasse, son calebasse, sa spatule, c'est une femme africaine dévouée
aux tâches ménagères et à tous les tâches importantes. Voilà un peu approximativement. Mon impresario m'a lâché. Voilà. Je voulais que tu t'exprimes d'abord, n'est-ce pas? Ce sont tes œuvres et je pense que le centre est très ravi que tu aies pu le faire parce qu'elle voulait le faire, ça fait un très bout de temps, assez longtemps, mais la vie et toutes les expériences de la vie ont fait qu'elle n'a pu le faire que maintenant et c'est le bon moment. D'accord? Donc, nous, on te félicite. C'est très bien. Je sais que ce n'est pas facile dans notre environnement africain de s'exprimer à ce niveau-là. C'est vraiment pas facile. C'est-à-dire que tu dis des choses comme fétiche, tu dis des choses comme divinité. C'est un peu comme si on en parle peu. Alors qu'on a donné naissance à tous ces symboles dans le monde entier. Partout où vous allez, que vous allez en Asie, chez les Indiens, chez les Chinois, partout où vous allez, vous avez les mêmes symbolismes. Même l'Église, avec les saints, représente les mêmes symbolismes. Donc, je dirais que tu as juste remis un peu de réalité dans ce qu'on a caché pendant très longtemps. Et que c'est le moment un peu qu'on commence à l'éduquer, qu'on commence à l'enseigner. Et tu as parlé du pharaon qui est dans l'ombre. Et moi, je trouve ça fascinant parce qu'elle a voulu représenter ça dans son travail. Et je lui ai demandé, mais pourquoi le pharaon, il est dans l'ombre? Parce qu'elle me dit qu'en fait, on ne se reconnaît pas à cette histoire ancienne qui est la nôtre. Et j'ai dit, eh ben, donc toi, tu connais cette histoire. Parce que c'est vrai que la plupart de nos familles africaines aujourd'hui, au Bénin et ailleurs, n'ont même pas la connaissance que, effectivement, nos ancêtres étaient des pharaons. Ils ne le savent pas. Ils pensent qu'ils viennent du Bénin, qui est une fabrication politique, et qui nous laisse un peu dans le désastre. Parce que quand le cerveau et la mémoire ont disparu, c'est-à-dire que la mémoire a disparu du cerveau, on a des sociétés complètement déséquilibrées. Donc je suis contente que tu viennes ici pour faire je sais que c'est la première fois, et ça va être mieux. C'est la première, mais pas la dernière. Tu vas en faire plus, et elles vont être mieux, et on t'attend au Palais des Congrès, n'est-ce pas? Merci bien, madame. Donc, félicitations. Merci. Et continue à travailler, sois plus déterminée, plus organisée et plus persévérante, parce qu'on te soutient dans ton travail. Il y en a beaucoup qui te soutiennent. C'est très bien. Vous savez, de l'extérieur, si elle était, je lui ai dit, mais si elle était partie dans un pays étranger, les gens auraient dit, mais dis donc, c'est magnifique. Mais dis donc, mais c'est magnifique. Alors, moi, je me suis dit aussi que ce n'était pas le cadre approprié pour faire ça. C'était pas le cadre. En fait, il faudrait qu'elle soit reconnue pour que ce soit approprié. Ce qu'il y a, c'est que c'est une question de valorisation. Elle a voulu commencer là où on la valorise. Parce que dans son début, elle a besoin de soutien. Elle serait partie dans un autre endroit, elle n'aurait pas été valorisée. Et d'ailleurs, moi, je vais au Palais des Congrès, je vais à des endroits où on organise à un niveau national, mais c'est vide. Donc, on a un problème de valorisation dans le pays. Donc, je l'encourage à continuer. C'est une bataille, c'est un travail. Et c'est pas facile. Je suis sûre qu'elle a mis beaucoup de nuits sans dormir, beaucoup de travail. Mais comme on a un problème de valorisation, on n'apprécie pas assez ce qui vient de chez nous, madame. Donc, c'est pour ça qu'elle a commencé là, simple. Et on espère que tu vas aller loin avec. À travers la vidéo qu'on va pouvoir créer, on va te supporter. Tu as fait une exposition en ligne, beaucoup plus organisée. On va la publier, on va vous la partager. On vous demande aussi de publier son travail qu'elle va faire. Parce que nos artistes ont des problèmes. Tout le monde veut sortir du pays parce que dans nos pays, on ne s'apprécie pas assez. Oui. Moi, je pense que souvent c'est au niveau du milieu. Parce qu'on n'est pas habitué à ce genre de trucs. Parce que pour pouvoir aimer quelque chose, il faut s'habituer. Donc c'est maintenant de temps en temps, on voit des choses, quand on fait des expositions, bien fait des fois, on dit ah c'est beau, c'est quoi. Mais après c'est beau, là, on se dit, mais même si tu l'as, tu fais quoi avec? Mais je vais vous dire ce qu'elle peut faire avec, par exemple. Nous, on reçoit 100, 200 écoles qui viennent, des élèves des écoles. Quand les élèves d'école viennent, ce qu'on trouve malheureux, parce que nous, dans le centre SIAC, on travaille directement avec
l'éducation et les écoles. Ce que nous, on rencontre dans les écoles, c'est terrible. On rencontre que les écoles étrangères sont les écoles qui apprécient beaucoup plus le Bénin. Nos écoles béninoises n'apprécient pas. Donc les enfants n'apprennent rien de culturel. Tout ce que les enfants apprennent, c'est sur le monde extérieur et ce qui se passe à l'extérieur. Donc quand ils viennent ici, et on parle de divinité, et on parle de si, ça les enrichit. Ils ne vont pas entendre ces histoires à la maison, puisque la maison les rejette un peu. Donc son travail maintenant va aider à initier d'autres qui vont commencer à... L'éducation, ça commence là. Ils vont commencer à poser des questions. Pharaon, combien d'enfants savent que les premiers pharaons étaient des Africains comme vous et moi? Quand la télé nous a dit pendant tellement de générations que les pharaons, c'était des Arabes. Jusqu'à ce que le travail de Cheikh Anta Diop a prouvé au monde entier que c'est faux. Mais combien de nos enfants connaissent le nom de Cheikh Anta Diop? Un scientifique renommé qui a travaillé... Nous-mêmes qui sommes assis, moi j'ai jamais... Vous voyez, madame, donc ce travail est nécessaire pour le développement, c'est nécessaire, parce que c'est à travers des discussions comme ça qu'on commence à dire, des enseignants d'école qui ne connaissent même pas un nom comme Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop aujourd'hui, dans le monde scientifique, a une renommée. Il a écrit plein de livres. Il a écrit plein de livres qui ont été traduits dans je ne sais pas combien de langues. Bien sûr, comme c'est un scientifique sénégalais qui a étudié en France, la première langue dans laquelle ça a été fait, c'est en français. Mais on ne le parle pas, on ne le dit pas. Donc nos enfants n'ont pas d'inspiration, ils n'ont pas de rôle modèle, ils ne peuvent pas voir grand. C'est-à-dire que tu ne peux seulement répéter ce que tu vois. Si tu as vu dans ta descendance, il y a des gens très grands, tu vas manifester quelque chose de grand. Mais on veut toujours leur montrer ce qui est négatif chez nous, ce qui est mauvais chez nous. On veut toujours diaboliser tout ce qu'on a. Alors que ce que nous on diabolise, elle va l'emmener à l'extérieur et on va la regarder. Elle va la regarder. Félicitations. Et acheter cher en euros. Oui. Et donc c'est là que son travail, même si elle y a mis beaucoup d'amour, beaucoup d'efforts, et il n'y a peut-être pas de résultat visible aujourd'hui, travaille et tu verras qu'il y aura un résultat visible. Parce que c'est seulement avec la continuité que tu vas t'agrandir et que tu vas faire passer le message. C'est très important. C'est très important. Nos enfants vont à l'école, ils ne connaissent rien d'eux-mêmes. Rien du tout. Ils vont à l'école 6 jours sur 7. Alors que nous sommes dans les écoles étrangères. Dans les écoles étrangères, à 3 heures de l'après-midi, tu as fini l'école. Mercredi, tu ne vas pas à l'école. Samedi, tu ne vas pas à l'école. On te baratine pas le cerveau. Alors que nos enfants sont préparés pour quoi? L'esclavage. Donc, ça sert beaucoup quand elles commencent à éduquer, elles commencent à parler. Nos jeunes filles doivent savoir qu'elles représentent cette lune qui est toujours changeante. Elles ne savent même pas. Il faut qu'on inclue ça dans les écoles. Il faut qu'on essaie d'expliquer aux élèves. Parce que quand on n'explique pas, on ne peut pas savoir. Tout à fait. Voilà. Et c'est pour ça... Il y a des écoles, même quand on dit la pleine lune, les gens se demandent c'est quoi la pleine lune. Qu'est-ce que la lune? Il faut avoir la différence entre la lune, la pleine lune et puis... Tout à fait. Il y a un calendrier lunaire, il y a un calendrier solaire. Le calendrier lunaire a été utilisé pour l'agriculture. Donc c'est très important de savoir à quel moment de l'année planter. Que pendant la pleine lune, on sait que quand tu plantes pendant la pleine lune, ça pousse très bien parce que c'est là où la nature absorbe le plus l'énergie de la terre. Donc, toutes ces petites choses que le monde entier sait, nous ne savons pas. Donc, elle a décidé de faire ça. On a dit, moi, bon, c'est vrai que tu vas te développer, tu vas avancer. Mais on t'encourage à continuer à ne pas laisser tomber, à laisser toutes les idées bizarres que les gens te disent pour faire ce qui t'appelle à l'intérieur. Parce que des fois, vous savez, quand on ne le manifeste pas, on tombe malade. On tombe malade. Si tu as une mission... Là, je vais poser une question. Souvent, on dit, par exemple, demain, c'est la pleine lune. Oui. Donc, je me dis que c'est à l'intervalle de 24 heures que la pleine lune se manifeste. Tout à fait. Après ça, en 48 heures, c'est déjà fini. Non, 72 heures. 72 heures, oui. Okay. Un jour avant, 2 jours et un jour après. C'est-à-dire que c'est exactement comme la femme. Vous allez voir que la femme ne peut concevoir que autour de sa pleine lune, là où elle ovule. Quand elle n'a pas d'ovulation, elle ne peut pas concevoir. Et les femmes sont très spéciales. Ce sont des éléments de la nature que la création a fait d'une façon très mystique. Vous imaginez 3 jours seulement dans le mois où on peut concevoir. Que si jamais on rentre en dehors de ces 3 jours-là, c'est fini. Alors que l'homme, oui, 24 heures sur 24, il n'a pas de problème. Il peut concevoir quand il veut. Donc, toutes ces choses-là sont connectées à cette nature, cet environnement, notre connaissance, notre historique, qui a fait que l'Afrique, à un moment donné, était la civilisation la plus grande.
Mais elle a chuté comme naturellement toutes les civilisations qui montent vont descendre. Mais ces connaissances-là vont nous faire remonter. Donc quand toi tu fais un travail comme ça nous aide aussi à partager. Parce que les gens vont poser des questions. Ah mais pourquoi ci, pourquoi ça? Et les enfants vont dire, mais pourquoi est-ce qu'elle est par terre? Et effectivement, aujourd'hui la femme noire est révoltée. Elle est révoltée. Vous allez le voir dans le couple, vous allez le voir dans l'éducation des enfants. Elle est dans un état de révolte. Donc si tu veux la signifier comme celle qui est par terre et a perdu sa tête, c'est tout à fait normal et on te félicite parce qu'on doit savoir qu'en tant que femme noire, on a un problème. La tête est tombée. Donc on te remercie. Elle vient d'ouvrir cette session et ça va être ouvert pendant 2 semaines. Donc nous, on va encourager, donc on va faire des vidéos, interviews de ton travail. On va les poster pour que les gens sachent que pendant 2 semaines, ils peuvent venir voir ton travail. Et on espère qu'à travers la vidéo, à partir d'ici, ton travail va aller ailleurs, là où il y aura beaucoup plus d'appréciation. Et que ça va grandir. Déjà sur les réseaux sociaux, on espère que les gens peuvent voir ton travail en ligne, ta créativité. Parce que ça commence à partir de là. Celui qui est même au-delà de la rivière, de l'eau, peut aussi voir que, effectivement, il y a des artistes qui travaillent à un autre niveau. Et c'est ça le travail de l'artiste. Le travail de l'artiste, c'est de ramener les connaissances que la population a perdues, pour qu'elle puisse l'inspirer. C'est ça son travail. Donc quand tu le feras, tu seras aussi récompensé. Excusez-moi, madame. Ça, je garde ce travail-là dans le domaine de la sculpture. Oui, c'est l'art visuel, je dirais. C'est une installation artistique. Elle a fait, c'est le mix média. On appelle ça mix média parce qu'elle a composé beaucoup de choses différentes. À partir de matériel recyclable, elle a créé des choses. Donc en général, ça rentre dans la catégorie du mix media. Mix media, c'est un mélange d'art créatif pour faire une installation artistique. D'accord? Donc en général, parce que regardez même ce qu'elle a créé là, techniquement, c'est pour ça que des fois c'est malheureux qu'il n'y ait pas d'accompagnement parce qu'elle a travaillé à partir de rien du tout. Mais vous savez que bon, moi qui viens par exemple des États-Unis, ils vont voir ce travail-là, ils vont être que la grande artiste, ceci, cela, parce que en fait, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est comment est-ce que l'artiste, à partir de rien du tout, qu'est-ce qu'elle a appris pour composer quelque chose de visible et de compréhensible. Et c'est ça qui fascine un peu. Et là, elle a utilisé différents éléments. Elle a surtout fait vraiment du recyclage parce que vous voyez, là, il y a de l'aluminium. Et vous savez que l'aluminium, la couleur de l'aluminium, c'est un peu argenté. Et justement, le symbole de la lune, son métal, c'est l'argent. Donc vous allez voir que son travail, il y a une consistance dans son travail artistique qui est toujours présent parce qu'elle a un élément qui revient très souvent, c'est cette couleur-là. Vous allez voir que très souvent, et d'ailleurs son modèle là qu'elle a mis là-bas, vous allez voir qu'avec le reflet de la lumière, c'est brillant. Et ça part de cette brillance de la lune, mais qui a différentes phases. Et ces phases représentent chacune de nos phases en tant que femme. La phase là où on est contente, la phase là où on est malheureuse, la phase, c'est ça qu'on appelle les 4 phases de la lune. D'accord? Donc c'est vraiment exprimer quelque chose de très féminin. Et vous savez que dans l'Antiquité, c'est-à-dire dans le temps ancien, la lune est la mère créatrice de l'univers entier. À travers elle, elle engendre tous les autres éléments. Et l'eau, en science, est aussi l'élément à travers lequel on peut transformer tous les autres éléments. Et notre corps, je dis toujours, elle fait de 80% d'eau. Donc il y a vraiment un élément scientifique dans sa création que peut-être elle ne pourrait pas l'expliquer, mais que les plus grands artistes, les plus grands curateurs, ceux qui ont étudié l'art, vont tout de suite comprendre. Et ils vont aussi l'exprimer. Donc c'est très important son travail encore qu'elle nous fait. C'est très créatif. Mais regardez. L'autre, je l'ai voulu qu'elle me dise que c'est une Amazone, une femme battante. Déjà que l'autre, elle est fatiguée avec toutes les charges et que maintenant la femme d'aujourd'hui se bat pour s'en sortir chaque jour.
Mais parce que maintenant les choses ont changé, ce n'est plus comme avant, les femmes sont à la maison. C'est ce qu'elle dit. Chacun essaie, voilà. Oui, c'est ce qu'elle dit. Je pense que c'est la femme qui défend. Vous avez vu avec voilà, quelqu'un qui défend, maintenant qui est prêt, maintenant qui peut s'en sortir facilement. Ce n'est plus comme avant, cette femme qui est couchée, elle ne s'est plus tout à fait fatiguée. Mais la voilà maintenant sous une autre lumière. Donc, on a parlé, voilà, elle a parlé de non, Lucifer, et tout là-bas. Moi, je pense que c'est déjà trop lourd. Une femme qui a été battue, elle a fait, maintenant elle est fatiguée. Je pensais que Lucifer c'était celle-ci. Non, donc elle est fatiguée, elle est truc là, la voilà maintenant. Comme on dit égalité entre les hommes ne veulent pas. Chaque femme se bat actuellement de nos jours. Donc la voilà maintenant, la nouvelle femme de... Mais vous savez ce qui est intéressant, c'est ça que je vous expliquais. Dans le monde créatif, l'artiste ne parle jamais de son travail. Dans le monde créatif, l'artiste, lui, il crée. Il est dans un monde d'inspiration et très souvent, il a beaucoup d'inspiration, il ne sait même pas ce qu'il fait. Que ce sont les curateurs, ce sont des gens qui sont spécialisés et qui connaissent le travail artistique. Moi, quand je vois, qui font c'est ce que je comprends, voilà une femme combattante qui dit non, je me suis levée, moi-même je peux faire comme tout. Voilà. Et je pense que vous m'avez dit, quand j'ai parlé de la femme là, vous avez dit, et qu'est-ce qu'il faut pour corriger? La nouvelle, la version de celle-là qui a fait la nouvelle. Et je pense qu'on parlait, quand on t'aidait, M. Charles disait, moi, ça, c'est ça que je préfère. Et j'ai dit, je comprends pourquoi tu dis ça. Parce que naturellement, c'est une belle œuvre. C'est une belle œuvre. Avec les détails, tous les détails qu'elle a ajoutés ici, tout ça, c'est une belle œuvre. Non? Oui, à côté de ça seulement, il y a aussi celui qui est installé au fond là-bas, qui est superbe. Et je me demande quels sont les coûts de ces œuvres. Souvent, quand on vient dans les vernissages, on voit les coûts des œuvres, souvent installés à côté, avec les détails. Je pense qu'elle le fera dans la vidéo. Tu vas donner un peu une petite ouverture, parce que ce qui s'est passé, c'est que notre cher artiste que vous connaissez est très désorganisé. Vous savez, les artistes, quand ils travaillent, ils ont toujours besoin de quelqu'un qui soit à ses côtés pour les gérer. Ouais. C'est pour ça que beaucoup ont des managers. Mais comme elle commence et puis elle se bat un peu entre le travail, entre la vie de tous les jours, bon, certaines choses n'ont pas été bien mises au point. Mais comme vous le dites, ça va l'être, puisque tu as 2 semaines pour montrer ton travail, on va faire en sorte que tous ces détails soient mis en place. Normalement, le titre de l'exposition, on doit vraiment le mettre en valeur pour que les gens comprennent un peu que c'est un thème. Si tu peux dire consommons local. Voilà. Oui, c'est elle qui a consommons local. Donc, voilà. Elle aussi, elle consomme local. Voilà. Elle aussi, elle consomme. Mais ici, il y a les calebasses, consommons, voilà. Oui, mais c'est elle qu'on a appelé consommons local. Tout à fait. Donc, on va mettre un peu les noms, les titres. C'est notre tâche. Donner un truc qui peut attirer, qui dit quelque chose, qui bon. Et puis c'est très important parce que je dis encore que on connaît, les femmes connaissent, elles ne se connaissent pas. Imaginez que la femme éduque les enfants. Hein? On éduque garçons comme filles, surtout dès le bas âge. Bien sûr, le petit garçon va nous laisser très vite pour aller commencer à faire, mais nous les portons, nous les éduquons. Si la femme elle-même ne se connaît pas, la question c'est qu'est-ce qu'elle va transmettre? Qu'est-ce qu'elle va faire passer? Donc c'est vraiment important que tu commences à faire passer ton travail. Et quand tu parles de la matrice, par exemple, et j'ai vu le travail qu'elle a fait là, et elle disait que oui, attention, pas de tabou. Mais on doit dire ça aux jeunes filles. On doit leur expliquer ça. C'est très important qu'elles le sachent. Parce que déjà à 15-16 ans, nos jeunes filles ont des enfants. Elles sont elles-mêmes, elles n'ont pas reçu une éducation. Et elles ont très important que c'est ce thème d'accouplement. Comment est-ce que ça se fait? Oui, d'accord. Donc tu as l'homme et tu as la femme. Mais qu'est-ce que l'homme représente et qu'est-ce que la femme représente? C'est important qu'elle le sache. Qu'est-ce que la femme représente? Donc quand moi je vois ce travail, tu me dis la matrice, et puis je vois encore l'Afrique, c'est que nous portons l'Afrique. Ouais. Donc la femme africaine porte l'Afrique et avec l'Afrique porte le monde entier. Porte le monde entier. Donc c'est très profond. C'est très profond. Et nos jeunes filles doivent savoir la responsabilité. Vous voyez, dans nos communautés, elles marchent toutes doucement, tout lentement, comme s'il n'y a rien à faire, comme si elles sont libres. Et maintenant, si... dans la main de truc là, il y a les courriers. C'est-à-dire que toute femme est censée trouver quelque chose d'abord avant de faire.
de commencer à faire un enfant ou bien de... C'est-à-dire, la première des choses, c'est de se chercher, de se retrouver d'abord, d'avoir quelque chose en main. Tout à fait. Hein? C'est pas d'aller faire un enfant ou bien d'aller se faire enceinter quelque part. Trouver d'abord les coris là en main avant de pouvoir maintenant concevoir ou faire tout là. Il faut que ça change. Tout à Parce fait. que les femmes sont battantes. Voilà une femme battante là. Et c'est Donc, vrai. il faut forcément avoir un peu d'argent qui est dans la main là, avant de pouvoir supporter les charges qui vont venir après. C'est ça. Voilà. Surtout le symbolisme des coris. Vous savez, avant, c'était utilisé comme argent. Voilà. Donc, c'est le symbolisme du cori. Aujourd'hui, on dit que c'est la sorcellerie, alors que notre symbolisme, c'est la richesse. C'est la richesse. Faut Donc, avoir ça avant de vraiment, supporter. voilà, il faut avoir quelque chose. Est-ce que ce n'est pas le fait de ne pas savoir? L'ignorance, c'est le fait de ne pas... Non, l'ignorance, je ne pense pas que l'ignorance soit là. Parce que nous, dès qu'on voit ça déjà, on se dit que c'est avec ça les gens font du mal. C'est-à-dire la première réflexion en Afrique, on fait du mal aux gens. On fait, oh, c'était les premières pièces que les gens utilisaient. Mais à on ne l'époque. sait pas. C'est l'ignorance, madame, parce qu'on n'a pas été enseigné pour dire que, vous savez, dans l'histoire de l'Afrique, il y a la colonisation. Et aujourd'hui, on est encore dans le processus de se décoloniser. On n'a pas encore été décolonisé. Il y a plusieurs vertus avec Exactement. ça. On se dit qu'avec les coris, il y a plusieurs vertus. Quand tu prends les coris, tu peux faire ci, tu peux faire ça avec. Quand tu prends les coris, tu peux faire ci, tu peux faire ça avec. Oui, c'est pour ça. Il y a un langage lambda qui dit actuellement chez nous les artistes que ce qui fait peur aux Africains, c'est ce qui leur appartient eux-mêmes. On nous a amené la Bible, le Coran. Voilà, mais ça vient d'ailleurs. Mais le Coran vient d'Afrique. Il y a d'autres qui l'ont accepté. Il y a d'autres encore qui ne l'ont pas accepté et ils continuent c'est-à-dire de jouer avec ça, de faire avec autre chose. Parce que moi-même, les Coris, on suppose que tu viens matin, toi, d'abord, tu sais que c'est rien. Mais en Afrique, c'est avec ça les gens font peur. Mais la question, voilà, c'est l'ignorance, quoi. C'est l'ignorance, ils ne connaissent pas. Parce que si on les a pas enseigné l'histoire. Voilà. Parce que moi, je me dis, un enfant à qui tu as appris que, bon, ça c'est pour faire ci, ça c'est pour faire ça. C'est que quand il va voir la chose, il ne va pas. Supposons que tu as un bébé maintenant, il grandit. Excusez-moi, supposons que tu as un bébé, il grandit, tu lui apprends que ça là, c'est la première monnaie que tous les humains ont utilisée. C'est la première monnaie. Ça là, c'est la première monnaie, le Cori. Voilà. Lui, il garde dans la tête que mon papa a dit que ça, c'est la première monnaie. Ça, c'est un enfant de Paris qui va te dire, papa a dit. Mais un enfant d'Africain ici, là, ne dira pas que papa a dit. Parce que c'est l'ignorance. On comprend. Un enfant qui est à l'extérieur, il a dit, papa a dit. Mais en Afrique, c'est-à-dire, il y a on vit des choses. On vit des choses, on voit, on observe. Parce que d'abord, quand on vient pour un Africain, on voit le mal déjà. Oui. Parce qu'on est destiné à ça. On ne prend pas ça pour faire du bien. On ne va pas entendre que tel a pris ça là pour faire du bien à quelqu'un. Mais il a pris ça pour faire du mal. Oui. Donc, automatiquement, tous ceux qui sont derrière, pourquoi avec ça, on fait du mal. C'est parce que la lumière n'a pas été sur on ne nous a pas éclairé. Ils n'ont pas éclairé tout le monde. Non. Ceux qui ont été éclairés ont été éclairés. Ceux qui n'ont pas accepté le christianisme, c'est tout. Parce qu'il y a ceux qui ont accepté, il y a les musulmans, il y a les chrétiens. Parce que parmi les musulmans là maintenant, il y a des gens qui ne font pas le Coran. Un vrai musulman ne fait pas affaire de maraboutage, un truc comme ça. Pas du tout. Mais il peut porter ça au cou comme un bijou. Oui, il peut porter ça, il peut faire même, il y a des trucs qu'on peut faire, genre, il y a des trucs, on les fait pour faire des robes, des décorations, comme on les fait, les danseurs, les maîtres. Les ignorants vont dire que ce Cori qu'il a porté, c'est fétiche. Pourtant, lui n'a rien à voir avec ça. Lui, il porte ça juste pour la beauté de son âme. Pour la beauté et tout ça. Et puis aussi l'église dit ça. Moi j'ai vu des églises qui vont dire ça c'est fétiche. Ça c'est fétiche. Exactement. Donc il y a toute cette ignorance qui rentre dans notre culture. Et quand vous commencez à mettre des idées comme ça dans la tête des enfants, c'est là. Franchement, s'il vous plaît, donnez-moi le prix de cette œuvre-là. J'aimerais l'acheter. Sur place, ça sur place, madame, sinon c'est très beau. On va se communiquer, madame Claver. Elle va vous contacter après. L'artiste va vraiment vous communiquer parce que. Je vais revenir pour prendre ça. Sinon, celui-là, je vais faire une photo correctement et mettre ça sur les réseaux sociaux. Et vraiment, c'est spectaculaire. C'est son travail, c'est là que vraiment. Ok. Qu'est-ce qui
avec les moustiquaires.